Mes amis lions, bonjour, je vous retrouve pour votre guidance du mois de février. On va voir ensemble l'animal qui vous accompagne. On a la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc on voit pour vous ce mois de février que qu'importe la situation qui va se présenter à vous, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Vous allez avoir une réactivité vraiment très prononcée. On voit aussi que vous allez avoir un flair très développé. Vous savez, c'est comme le lion hein, dans la savane, il a un flair, il arrive à voir, à observer, à suivre, à prendre le temps de voir comment sa proie, elle fait pour pouvoir justement après passer à l'attaque, à l'action, on va dire. Hein. C'est imagé, bien sûr. On voit que vous allez être aussi dans cette énergie-là. Vous allez flairer les bonnes occasions, vous n'allez pas vous laisser faire et que si vous voulez vraiment faire quelque chose, mettre en place une action, mettre en place un nouveau projet, dévoiler vos sentiments à une personne, et bien vous allez le faire vraiment avec tact hein, et vous n'allez pas vous laisser passer sous le nez, on va dire, des opportunités qui pourraient vous permettre d'avancer. Alors, on va voir un petit peu d'un point de vue général. On a l'essence, célébration de la vie et la paix. Ok, de très belles énergies. Alors j'aimerais que vous voyez un petit peu toutes les cartes. Désolée pour la prise de vue, mais là, j'ai pas d'autre place pour faire mon tirage. Alors pour vous, d'un point de vue général, on voit que vous êtes vraiment très connecté, très centré sur vos ressentis, vos souhaits, sur votre essence pure. Hein. On voit qu'il y a une reconnexion à votre être profond. Vous êtes aligné, vous êtes posé, vous êtes vraiment en accord avec vos souhaits, hein, vos désirs. On voit que vous êtes dans cette énergie de j'ai envie de profiter de la vie à fond. Je saisis, comme je vous disais, je saisis les bonnes opportunités qui se présentent à moi. Et on voit qu'en étant dans cet état d'esprit de légèreté, de je profite de la vie, peut-être aussi retrouver ce côté un peu enfantin hein, que vous avez mis de côté, vous reconnectez à votre enfant intérieur, donc vous laissez exprimer un peu plus de désir, un peu plus de choses qui étaient un peu enfouies. On voit que vous arrivez à laisser libre cours à cela. Hein. Peut-être que voilà, vous aviez une passion, vous aviez quelque chose que vous refouliez à l'intérieur de vous, que vous n'osiez pas montrer aux autres parce que justement vous avez peur du jugement, du regard des autres. Ben, on voit que pour ce mois de février, vous allez laisser ça de côté. Que qu'importe hein, le jugement qu'on pourrait poser, qu'on pourrait avoir par rapport à cela, vous avez envie de profiter, de vraiment saisir les petits moments de plaisir que la vie peut vous apporter à n'importe quel moment, vous voyez. Et on voit que ça vous permet de vraiment vous apporter une sérénité, de la paix, de l'équilibre. Hein. On voit que la paix revient dans votre vie. Donc ça peut nous dire aussi au niveau d'une relation sentimentale que vous comprenez ce qu'elle a à vous apporter, ce que cette personne elle a à vous apporter, ce qu'elle vous a fait. Il y a des choses qu'elle vous a fait apprendre sur vous aussi. Et vous avez envie de maintenant, s'il y a pu avoir des phases un petit peu compliquées, et ben de sortir là-dedans et de vraiment prendre du temps pour profiter de, pourquoi pas vous faire des petits restos en amoureux si cela est possible où vous êtes, de prendre un moment de sortir ensemble, de faire une balade au bord de l'eau, une balade dans un parc. Vous voyez, vous avez envie de retrouver une énergie de paix. Vous ne voulez plus être en conflit avec la personne de votre cœur. Là, vous voulez vraiment que ça se passe bien. Voilà, on profite de la vie et puis pourquoi aller se prendre la tête pour des petites broutilles, vous voyez? Au niveau professionnel, ça peut nous dire que vous êtes vraiment très aligné, que vous êtes en accord dans l'activité que vous êtes ou que vous allez mettre en place des actions justement pour pouvoir être là où vous devez être professionnellement. Vous voulez que voilà, le travail que vous allez faire, quelque chose qui vous nourrisse, qui vous enrichisse, qui vous permette aussi de vous exprimer, de montrer votre potentiel et puis d'avoir cette liberté d'action aussi hein, dans votre travail. Et vous voulez un métier, une activité où vous allez mettre en place des choses pour que voilà, ça redevienne stable, posé, qu'il n'y ait pas de conflit ou de tension avec vos collègues, votre hiérarchie. Non, non, vous ne voulez pas ça. Vous voulez vraiment travailler dans une atmosphère cool, zen. Et vous allez mettre en place des petites actions comme ça. Hein. Pourquoi pas faire des petites blagues à vos collègues. Enfin, vous voyez, vous allez être ce côté un petit peu insouciant, je profite de la vie, mais tout en étant quand même dans le, comment dire, l'observation. Hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. Peut-être que certaines personnes vont dire, bah, attends, celui-là, il est un petit peu immature. Non, non, en fait, c'est
comme de la stratégie un petit peu aussi, hein, de faire croire que vous êtes comme cela, ou vous êtes comme ça, mais même si vous êtes comme ça, vous avez quand même votre part de responsabilité, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, donc vous allez trouver cet équilibre par rapport à cela justement, vous allez pouvoir montrer que vous êtes quelqu'un de léger, vous savez profiter de la vie de chaque instant, tout en étant sérieux dans les tâches, dans les actions que vous menez dans votre vie, vous voyez, il y a un équilibre qui va se faire par rapport à cela. On va voir un petit peu au niveau du professionnel, ce qu'on a à dire pour vous. Ouh là là. Alors, on a de l'espionnage, on essaie de vous mettre à mal, et ça nous parle de vous, mesdames, ou de quelqu'un dans votre entourage professionnel. Ça peut être une patronne, une hiérarchie qui est en train un petit peu d'épier vos faits et gestes. Donc, on vous dit attention quand même parce que vous allez être dans cette énergie, cette dynamique. C'est ce que voilà, c'est peut-être pour ça que je vous parlais de. Les gens vont peut-être dire que vous êtes quelqu'un d'immature dans le sens que dans vos actions, comme vous allez être un petit peu plus léger, un peu moins impliqué, on va dire, parce que là, vous avez envie de souffler un peu, de lâcher du lest. Donc, on va quand même vous observer, voir est-ce que vous allez continuer à être productif pour l'entreprise, est-ce que vous allez continuer à travailler, parce que on n'a pas envie de... Votre patronne, hein, votre hiérarchie n'a pas envie de perdre en bénéfice, en gain, ce qui est tout à fait logique. Mais on vous dit de faire attention parce qu'il y a certains collègues, certaines personnes qui vous épient un peu. Donc peut-être aussi qu'on essaie de vous voler certaines idées, certaines actions que vous avez mises en place dans votre entreprise, que certaines personnes vont se l'approprier à elles, hein, dire c'est moi qui ai fait ci, ça, alors que c'est vous. Donc vous allez avoir, c'est peut-être pour ça, hein, la belette. Vous allez observer un petit peu la réaction des personnes dans votre entourage professionnel, de savoir, ok, toi tu as fait ça, ça, tu essaies un petit peu de me prendre, me piquer mes idées, donc vous allez avoir cette réactivité de dire, oh oh là, toi, non, non, c'est moi qui ai eu cette initiative-là, c'est moi qui ai eu cette idée-là. Donc vous allez vous affirmer, montrer de quoi vous êtes capable aussi, hein, tout en étant dans ce côté un petit peu frivole, mais vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Donc vous allez prouver à votre hiérarchie que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et que vous n'êtes pas là pour amener à perte l'entreprise, au contraire, hein. Pour d'autres, ça peut nous dire, pour nos auto-entrepreneurs, qu'il y a peut-être de la concurrence, hein, autour de vous qui essaie de vous piquer un peu vos stratégies commerciales, vos idées à mettre en place, hein. Donc on vous dit de faire attention quand même, de ne pas trop dévoiler ce que vous allez mettre en place comme projet parce que ça pourrait, il y a quelqu'un dans votre réseau là qui est en train de d'épier un petit peu. Elle essaie de faire bonne copine avec vous, hein, tout en étant en train de, comment dire, de vous soutirer des informations pour pouvoir par la suite, elle, mettre en place ces actions-là et en tirer bénéfice propre pour elle. Et du coup, ça va vous amener à votre perte. Vous allez perdre certains gains, certains bénéfices par rapport à des idées que vous avez eues, mais que vous avez dit, discuté involontairement, vous l'avez... comment dire, on va essayer de vous soutirer justement des informations, mais vous n'allez pas tomber dans le piège parce que justement, n'oubliez pas, vous avez cette belette qui est avec vous, qui vous dit que vous allez être quand même vivace d'esprit. Donc, vous allez comprendre, cerner les personnes qui vont essayer un petit peu de vous entuber, d'essayer de vous piquer vos idées, là, de savoir qu'est-ce que vous comptez mettre en place dans votre domaine d'activité, là, pour essayer, elle, par la suite, de vous copier un peu. Donc, on vous dit de faire attention quand même, de ne pas tomber dans un piège. Pour vous, mes hommes, peut-être qu'une femme va essayer de vous séduire pour justement vous amadouer, vous appâter, pour vous soutirer des informations. Donc, de faire attention quand même par rapport à cela. Mais de toute façon, vous allez avoir le flair, hein. Vous allez ressentir ou pas si cette personne, elle est sincère avec vous, hein. Donc, attention quand même au niveau professionnel. On peut essayer de vous amener à votre perte, hein. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça me dit? On nous parle d'âme sœur spirituelle, de répétition des schémas et changement positif dans une relation existante. Alors, mes amis lions, on voit que au niveau relationnel, sentimental, il y a une connexion très très forte, hein, dans votre relation, même très intense, ça peut être très passionnel même. Et du coup, ça vous amène à revivre constamment certaines choses qui peuvent bloquer, entraver l'avancée de votre relation. Et là, on voit que vous allez faire un travail quand même, vous allez
en lâchant un petit peu du lest, en étant un peu plus léger, en vous prenant moins la tête avec des choses futiles, on voit qu'il peut y avoir un changement positif par rapport à cela. Quand, une fois que vous aurez changé un peu votre état d'esprit par rapport à la vie en général, par rapport à ce que vous souhaitez, et ben ça va pouvoir remettre une autre dynamique dans votre relation, dans votre couple, et ça va permettre de recréer un lien un peu plus connecté, un peu plus enrichissant pour vous et votre autre. Ça va vous permettre de justement de sortir un peu de ces schémas répétitifs, nuisibles, qui vous empêchaient d'avancer, hein. Donc, vous allez vraiment vouloir être dans quelque chose d'enrichissant pour vous. Et vous voulez, comme je vous disais au début du tirage, retrouver de la paix, de l'équilibre. Vous voulez profiter de la vie, célébration de la vie. C'est peut-être pourquoi pas l'officialisation d'une relation. Vous en avez marre d'être dans des relations où à chaque fois c'est qu'on se rencontre, on sort, on prend du plaisir et puis voilà, chacun fait sa vie de son côté. Non, non, vous ne voulez plus être dans ce genre de situation-là, ce genre de relation-là. C'est ce que ça me dit au niveau de répétition des schémas. C'est que vous étiez tout le temps dans des relations un petit peu trop frivoles. Là, vous voulez aller vers l'engagement, aller vers quelque chose de plus stable, de plus posé. Et on voit que ça va permettre de justement d'avancer. C'est une personne aussi qui vous comme c'est une âme sœur spirituelle, elle va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de comprendre, parce qu'on a la carte de l'essence quand même qui nous parle d'alignement au niveau des énergies, des chakras. On voit que cette personne-là, elle va vous aider, elle va vous aiguiller un peu, elle va vous aider à avoir ces prises de conscience pour justement changer votre état d'esprit et être un petit peu plus engagé et voir que vous êtes capable de pouvoir amener à bien une relation, que même si on est engagé dans une relation sentimentale avec une personne, qu'on est dans une relation stable, posée, ça n'empêche pas de pouvoir profiter de la vie à côté quand même, de sortir avec vos amis. Elle va vous aider à prendre conscience de cela, de vous dire, ben oui, même si on est en couple, on peut quand même avoir chacun nos activités à l'extérieur, on peut quand même, tout en étant dans le respect, tout en étant dans l'amour de l'autre personne, elle va vous aider à prendre conscience de cela. Du coup, ça va amener un changement très positif et vous pousser peut-être vous à être un petit peu plus investi dans vos relations sentimentales maintenant. Et du coup, ça vous permet d'aller vers une évolution positive et c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de paix, de sérénité aussi, hein. Pour mes amis célibataires, ça me parle que on voit que vous avez envie de trouver quelqu'un avec qui il y aura ce lien fort, il y aura cette connexion. Vous voulez être avec une personne où il n'y a pas forcément besoin de discuter, d'échanger pour pouvoir exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et donc, on voit que peut-être il y a eu ces répétitions de schémas, c'est vous rencontrer, vous entamez, vous enchaînez les speed dating un petit peu, enfin des rencontres, mais qui ne sont pas forcément qui ne débouche pas sur une relation stable par la suite, hein. Ce n'est que des rencontres, vous prenez un verre, vous discutez, mais il n'y a pas ce petit truc là, il n'y a pas ce lien, cette connexion qui se fait. Mais on voit que pour ce mois de février, il y aura une personne avec qui ce sera différent. Vous allez sentir il y a quelque chose. Et vous allez vous dire, ça y est, j'ai enfin trouver peut-être la personne qu'il me faut et du coup il y aura un changement positif par rapport à cela. Vous allez sortir de cet état de célibat pour vous engager avec une personne qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses par rapport à la vie, par rapport au domaine relationnel, sentimental aussi, et du coup elle va vous permettre de sortir un peu de ces schémas répétitifs des relations qui n'étaient pas forcément stables, posées. Alors, le conseil pour vous pour ce mois de février, on vous parle de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une véritable prise de conscience pour vous pour ce mois de février, mes amis lions. Vous allez arrêter d'être un petit peu trop dans ce côté terre à terre, parce que le lion, c'est comme un signe de terre. Là, vous allez laisser place un peu à vos ressentis, vos émotions, ne pas être forcément que dans le je travaille, je fais ci, je fais ça, d'être dans un truc cadré, vous voyez, avoir des œillères et on ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur. Vous allez sortir de cet état d'esprit-là, vous dire, en fait, non, j'ai besoin de profiter aussi de la vie, on n'a qu'une vie, donc il faut que je saisisse chaque petit moment que celle-ci m'apporte, hein, ces petits moments de joie, de plaisir, et du coup, ça vous permet de retrouver
une paix avec vous-même dans le sens où vous comprenez que vous n'êtes pas là que pour travailler, par exemple. Vous arrivez à faire la part des choses de, bon, ok, il y a le matériel, il y a le financier, mais il y a aussi moi de mon côté, il faut que je prenne soin de moi. Et du coup, vous allez changer votre état d'esprit et partir justement dans cette célébration de la vie, de je me lâche enfin, je montre ce côté un petit peu plus léger que j'ai de moi, donc les gens vont vous percevoir différemment. Et vous avez peut-être peur justement qu'on vous voit d'une autre manière. Peut-être que vous aviez cette stature de vous êtes quelqu'un de droit, de strict, d'autoritaire, alors que non, au fond de vous, vous avez quand même ce côté festif, joyeux, mais que les autres ne connaissent pas et que vous avez un peu peur de montrer ce côté-là, mais on vous dit non, non, vous allez avoir une dynamique, une prise de conscience. Il y a quelqu'un, comme je vous dis, dans votre entourage qui va vous faire prendre conscience de cela, que vous avez besoin quand même de sortir de ce schéma-là et d'être un petit peu plus à profiter de la vie, être dans la joie. Donc c'est de très belles énergies. En tout cas, on vous dit que de toute façon, vous allez pouvoir transmuter, changer aussi, hein, s'il y a des situations un petit peu tendues, conflictuelles. Comme on vous disait avec la belette, vous allez avoir ce sens d'observation et de vivacité d'esprit pour réagir rapidement, hein. Donc voilà, si quelque chose est perturbant pour vous, vous allez trouver les solutions, les issues pour vous en sortir. Si quelqu'un essaie de vous amener à mal, et vous allez savoir, comment dire, ne pas tomber dans ce piège, et de tirer ça en votre faveur dans le sens où peut-être, comment dire, au lieu de vous en prendre à la personne en face, vous allez trouver une stratégie, une tactique pour justement que ce soit elle qui, au final, est prise à son piège. Vous voyez, vous allez être un petit peu dans ce côté rusé, à savoir, ok, toi tu veux me faire ça, moi je ne réagis pas mal, hein, toi-même tu verras que ce que tu as essayé de vouloir, ce que tu as voulu me faire en négatif, et ça va se retourner contre toi involontairement. Donc voilà mes amis lions pour ce mois de février. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires et je vous dis à bientôt.